Et coucou tout le monde, ça y est, notre dernier mouillage en Guadeloupe pour partir direction Antigua pour quelques jours. Belle vidéo à vous, bisous. C'est le départ de Anse-la-Perle. Ça y est, il est 7 h du matin et on est en train de partir. On va lever l'ancre dans quelques minutes, direction Antigua. En principe, une belle nave en perspective, la météo elle est bonne, bah ça devrait le faire. Ça y est, direction Antigua, un riz dans la GV, génois complet, et on file à 7-8 nœuds. Entre 7 et 8 nœuds, entre 13 et 15 nœuds de vent, parfois une ou deux petites rafales à 16-17. Les conditions ont l'air pas mal, on verra, la mer est pas trop formée. On est en train de passer le nord de l'île, donc il y a des petites vagues, forcément, c'est toujours un peu haché. Et on est plutôt pas mal. Et ça avance bien pour l'instant.
Bon, on va toujours bien. Là, on a 15 nœuds de vent. Ouais, on sera pas la 19 là à l'instant. Ça avance pas trop mal. La mer, elle est un peu hachée. Elle n'est pas grosse, elle n'est pas trop formée, mais elle est hachée en fait. La houle, ça va en fait. C'est plus les petites vagues qui sont assez serrées. Elle est un peu dans tous les sens. On avance bien, c'est le principal déjà. Si on n'avançait pas, ça serait un peu plus merdique parce que on subirait plus la mer qu'en fait. Et ça, on n'aime pas. On n'aime pas. Le gréement, du coup, il reçoit un peu. C'est pas bien. Même si on a des pointes à 22, 24 nœuds, c'est très furtif. C'est très bref et on garde la vitesse. On a toujours un riz dans la GV et génois complet. On voit ça moutonne un peu au loin, mais pas plus que ce que ça moutonne autour de nous. Donc pour le moment, ça va. On a les amis plan B, C, D qui sont là-bas, devant. Ils prennent le vent avant nous, bien sûr. Il nous reste 20 000, même pas, un peu moins de 21 000 à faire pour arriver au mouillage. Là, on est là. Ça avance toujours bien, hein, voilà, ça y est, voilà, on reprend un petit peu plus de vent. Alors il y a des moments où la mer elle est hachée, il y a des moments où ça va mieux. Là, elle est de nouveau un peu hachée. J'ai l'impression que devant ça s'améliore. On a un mono qui nous suit depuis tout à l'heure. Il est en train de nous doubler petit à petit. Donc il doit avoir une moyenne un tout petit peu plus élevée que nous. Pas grand chose, hein, parce que c'est pas une mine non plus, mais quand même, je peux vous dire, il avance bien. On n'a toujours rien pêché. On avait pourtant commandé une petite dorette coryphène. Eh ben, on n'a rien du tout pour l'instant. Bon, ça va arriver, je pense. 9 nœuds? Ouais. J'attends la pêche. Ouais, ça dure la nave. Hein. Ah ouais, il attend que ça morde. Derrière le mono là-bas, l'île c'est Montserrat. On la voit bien en passant depuis tout à l'heure là, c'est. Il y a les nuages qui sont accrochés dessus, c'est sympa. Là-bas, la Guadeloupe, on la voit presque plus. Et Antigua commence à se profiler de plus en plus devant nous. On sait, hein, il y a le réa des riz à l'arrière, en arrière de baume, en bout de baume là, qui grince un peu, c'est lui qu'on entend là-haut. Ça résonne un peu dans le mât puisqu'évidemment la bosse de riz elle est tendue et elle passe dans le réa, donc forcément une vibration se ressent dans la baume. J'avais mis du lubrifiant en silicone il n'y a pas si longtemps, mais bon, il a plu un peu depuis, 1 mois et demi au moins que je l'ai fait, donc il faudra que je le refasse. Faut que je vous montre. Surtout, il avance quand même relativement vite. Enfin vite, tout est relatif. Je suis dans les toilettes, hein, je précise. On sent que ça avance, que ça bouge, mais alors là, dans les toilettes, c'est impressionnant. Au boudin. Elle attend. Les hublots sont pleins de sel. Donc vous avez vu, on arrive sur Antigua.
C'est quoi? Barracuda. Oh merde. Bah, je suis allée aider Loulou, en fait c'était un barracuda. Je crois que c'est le deuxième. Non, c'est hier qu'on a eu un barracuda aussi. Pour lui enlever le truc, le tenir et le remettre à l'eau, et ben voilà, j'ai lâché la GoPro. C'est chiant comme on peut pas les manger et ben ça fait chier de sortir un poisson et de se galérer à lui enlever l'hameçon dans la bouche pour le remettre à l'eau. Enfin voilà, on le blesse pour rien en fait. L'eau, elle change de couleur. Ah, il est bien fait, d'accord. Il a reçu le bord. Antigua. Dans 1 heure, on sera au mouillage. On a 7 mètres sous le bateau et on est encore sous voile. On aura bien été hein, cette nave. Hein. Franchement, on verra la moyenne après, mais 7 nœuds 2 de moyenne. On n'a pas touché les réglages de toute la nave. Ouais, on a repris le génois, réouvert un peu, mais... Et sinon, on a monté les voiles, on n'a pratiquement plus rien touché. À peine en fonction des angles de vent, mais presque rien quoi. À un moment donné, on s'est posé la question si on allait prendre un riz de plus ou pas. Le truc, c'est que on aurait pris un deuxième riz, on aurait été un tout petit peu sous-toilé, on aurait perdu un nœud et demi, et en fait, on aurait plus subi la mer. Donc c'est pour ça qu'on a tenté de laisser. Finalement, on a gardé le riz et c'était très bien. La mer est plate. Du coup, on fait des petites accélérations. C'est quand même super agréable d'arriver sous ces conditions. On est à 8 nœuds dans le mouillage. On arrive à 8 nœuds dans le mouillage. Enfin, pas dans le mouillage, mais pas loin quoi. Ah ouais. Ouais. C'est une zone de mouillage aussi. Ouais, on pourrait mouiller là, il y a 4 mètres sous le bateau. Conditions parfaites. On arrive bientôt. On a affalé. On voulait filmer l'affalage des voiles, on a oublié. En fait, on a perdu le vent tout de suite. On a avancé à 2 nœuds. En fait, on aurait pu garder les voiles encore plus longtemps parce que là, on voit que le vent remonte un petit peu. Donc voilà, bon, on vient d'affaler à l'instant et on arrive au mouillage, donc ça va. C'est pas déconnant. Et l'eau est vraiment, c'est quelque chose. Hein. La couleur de l'eau, c'est vraiment quelque chose. Premier matin à Antigua. Joli Harbour. Je viens de descendre l'annexe. Première chose que je vois quand je pose le regard dans l'eau, une raie pastenague qui passe sous le bateau. Le mouillage est juste magnifique. On vous a montré ça hier soir. Une longue plage là-bas et de l'eau turquoise de chez Turquoise. Voilà, 2 mètres d'eau sous le bateau, même pas. Regardez, on voit même les
les sillons du sable dessous. On a mis la petite patte d'oie. Ça fait vraiment le job. Ça veut dire en plus qu'elle convient parfaitement pour faible profondeur, comme ici. Donc c'est très bien. Ce matin, mission Clérance. On récupère le capitaine du bateau copain et on va faire la clérance d'entrée puisqu'on est arrivé hier. Donc, on a le pavillon jaune parce qu'on n'est pas encore officiellement rentré dans le pays. On a hâte de découvrir cette île, même si on n'y vient pas très longtemps. On va être là pour à peu près aller une semaine, 10 jours. Le timing et la météo va nous obliger à redescendre en Guadeloupe. Mais c'est que partie remise, puisque même si on sait qu'il ne faut pas faire de plan, en principe l'année prochaine on reviendra ici de toute façon. Et cette arrivée au mouillage hier fait partie quand même des meilleures arrivées au mouillage qu'on ait pu faire. Dans le top 3 en tout cas. On aurait pu arriver à la voile pratiquement jusqu'au mouillage. Le truc c'est que évidemment on ne connaît pas le mouillage et quand on a 4 mètres, 3 mètres, 2 mètres 50 sous le bateau au sondeur, ça fait toujours un peu peur et à un moment donné on affale les voiles puisque si on est sous voile et qu'on s'échoue, c'est pas terrible quoi. Donc on le saura pour la prochaine fois qu'on peut venir faire de la voile jusqu'à très proche du mouillage. En plus il n'y avait pas grand monde. Ça fait penser un peu quand même à Rodney, hein. Ouais. À droite. Il y a pire. Ça va, même l'eau du port elle est propre. Hein. Ouais, t'as raison. T'as changé de femme? T'as pris la guide touristique pour faire la visite. C'est ça, on a un chauffeur nous maintenant. La clérance est faite? Non. Non? Non, faut retirer du cash et il m'a donné le papier, il y a juste le tampon à faire sur ce papier là. Ok, donc on va retirer là. L'immigration est faite et puis il n'y a que le Attends, il faut que je finisse ça. Port Authority à finir. Ça marche. Par contre, il Ok. n'y a que les capitaines qui ont le droit d'aller à terre. Ouais, C'est une règle spéciale ici. c'est ça. Donc on attend dans la voiture, dans le bazar là. Dans le C'est taxi bien. jaune. On va sécher. Un taxi jaune. On visite la marina de Joly-Harbour. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, c'est un peu comme Rodney. Ouais, c'est un peu comme Rodney Bay. On est aux États-Unis en fait. Ouais, complètement. C'est américanisé à mort. Les voitures et tout, c'est tout à l'américaine. Les camions. On va essayer de trouver 2-3 légumes. On vient d'aller faire un tour au supermarché, ben c'est pareil. Hein. Les beurres de cacahuètes extra et les pâtisseries toutes colorées avec les crèmes pâtissières là. Par contre ça construit mais à mort quoi. À mort. Toutes les collines là, là-haut là. Toutes les collines elles sont toutes en construction partout. On a fait l'entrée, les customs c'était super. T'es pris en charge tout de suite, ils sont très courtois. Tu passes d'un bureau à un autre au fur et à mesure, c'est franchement bien, franchement pas mal. On a payé quoi? 3 personnes et le bateau, sachant que le bateau, il me semble qu'entre 41 pieds et 80 pieds, c'est le même prix. 87 $ ici. J'ai pas encore payé puisque j'avais pas de cash et ils prennent pas la carte. On prend les légumes, on y retourne. Voilà, on prend les va légumes, payer. on y retourne, on a retiré des dollars ici, on n'en avait pas assez. Et il nous en restait des grenadines, mais pas assez. Donc là on y retourne, 87 $ ici, ça fait à peu près, quoi, ça fait pas 40 €, ça fait 35 €, ouais. Ouais, un petit 40 € quoi. À se prendre 2-3 légumes. Et puis bah, on va retourner tout doucement au bateau. On reviendra au supermarché pour prendre 2-3 surgelés cet après-midi. Salut toi. On est officiellement autorisé
gros bateau, on va manger un morceau. Ça construit. Il y a l'escalier pour descendre à la clé. Il y a 3 portails pour l'escalier. Puisqu'on est officiellement entré dans le pays, eh ben, on va changer le pavillon. On enlève le pavillon jaune pour le pavillon du pays dans lequel on est. Et c'est celui-là, Antigua Barbuda. Nous sommes là. Encore un nouveau pays à rajouter à la liste des lieux visités. La baie, elle est tellement grande, il y a tellement pas de fond partout que les bateaux peuvent être mouillés partout. Il y a un bali au loin là-bas, il y a un mono là-bas aussi. Ils sont mouillés, ils sont mouillages. Seuls au monde quoi. Seuls au monde dans 3 mètres d'eau. Tout ce que vous voyez en turquoise jusqu'au bout là-bas, il n'y a pas plus de 4 mètres d'eau. On est déjà de retour à la marina. On a vu une petite boutique de pêche. On va aller faire un petit saut pour voir s'il y a des choses à voir là-dedans. Le ponton à essence là-bas. On va regarder le prix, on va voir ce que ça coûte. Puis on prend quelques litres. Ouais, on va prendre quelques litres juste pour l'annexe en fait. Après, on a le gasoil qu'il faut pour le bateau. Donc, Ah non, c'était pas un magasin de pêche. Bon, en fait, rien à voir, hein. Il y avait des leurres partout sur un grillage devant la terrasse. On pensait que c'était un magasin de pêche, mais il y avait 4 ou 5 molosses sur le petit quai. Et le type nous a dit non, c'est une maison privée. Et coucou tout le monde. Ben, vous voulez que je vous dise, on a passé une nuit de merde. Ça a bougé dans tous les sens cette nuit, ça bouge encore. Et ça, le safran qui faisait du bruit, enfin voilà, une nuit pas géniale du tout. Je vous montre. Et ben il n'y a même plus de bateaux, ils se sont tous barrés. Il y avait des bateaux de partout. Est-ce que c'est bon signe? Je sais pas comment on doit prendre. À mon avis, on va sûrement repasser une nuit de merde. Ah bah de toute façon c'est prévu. Bon, on va se mettre devant. Et oui, c'est la fin de la vidéo, forcément. Ah ouais, non, ils partent tous les uns derrière les autres. C'était rempli de bateaux. Enfin, rempli. Bon, on est en train de se demander si on a des copains à Joly-Harbour, voir si ça bouge pas moins. Ici c'est vrai que là ça bouge, mais c'est normal en fait. On a du vent qui vient du nord depuis hier. Et forcément ça contourne et ça rentre dans la baie. On va voir, à suivre si on bouge ou pas. C'est vrai que c'est pas exclu qu'on lève l'ancre et qu'on aille se mettre un peu à l'abri à Joly-Harbour. Ouais, on va... Juste pour passer, pour que ce soit un peu plus confort quoi. On va demander si ça bouge moins là-bas. Par contre, le mouillage il est vraiment joli ici. On est vraiment dans un joli coin. C'est sympa comme tout. Bon, bilan pour l'instant sur... bilan. Notre avis sur Antigua pour l'instant. Alors on a fait que la côte ouest. Et c'est très sympa. Bon, on a fait Joly-Harbour, c'est très joli. Mais c'est quand même un peu la marina. On est un peu à Miami quoi. Après on a fait Dickinson Bay.
c'est tout au nord. Il y a un mouillage qui peut être sympa à mon avis quand tu vas jusqu'à Barbuda, donc ça te fait une escale d'une nuit ou quoi, ça peut être sympa. Il y a de la place, c'est grand. Voilà, par contre, on voit rien du tout dans l'eau. Et bon, c'est pareil quoi, c'est station balnéaire. Là où on est là ici, c'est Hermitage Bay. Et Hermitage Bay, c'est quand même déjà beaucoup plus sympa. Ça fait beaucoup plus, ça fait vraiment typique. On a fait un petit snorkeling assez sympa hier. Bon, pas grand chose, mais on a vu des poissons quand même, ça le fait. L'eau était claire, bon, jusqu'à cette nuit, puisque avec le vent qui rentre là, forcément, ça remue un peu tout. Pour cette année, en tête, on va plus ou moins s'arrêter là. On va encore faire 1 ou 2 mouillages un peu plus bas. Par contre, a priori, de ce que tout le monde nous dit, les mouillages les plus sympas sont quand même côté est, côté Atlantique. Et par contre, ils sont quand même protégés. Alors, pas forcément du vent, mais pour la plupart, ils sont protégés parce qu'ils sont derrière des récifs, des choses comme ça, au niveau de la mer. Donc, voilà, bah, l'année prochaine, de toute façon, parce que là, on sera venu un peu en éclaireur, c'est bien déjà. Bah, on n'était même pas sûr d'y monter. On n'était même pas sûr d'y monter. On a pas mal de petites choses qui arrivent, qui vont être sympas aussi. On a pas mal de petites choses qui arrivent, qui vont être sympas aussi. Ben là, on a notre ami qui arrive en Guadeloupe. On va redescendre. Ça va encore faire une nave ou deux. On va voir les Saintes. On verra, mais normalement, on doit refaire Marie-Galante aussi. À voir si on le fait, mais je pense que oui. Il y a encore des petites choses quand même qui arrivent. Et puis mine de rien, moi je suis déjà un petit peu en train de penser au fur et à mesure. Je mets en place les choses, je me fais des listes et tout pour reprendre le bricolage. En fait, les travaux arrivés en Martinique. Donc en fait, on a mine de rien, on a comment on appelle ça, pas un planning, ouais, un planning si on veut, mais on a un planning des prochains mois qui commence à se préciser, qui commence à se remplir et tout. Donc c'est bien, en fait, on sait qu'on va pas s'ennuyer. Je crois que... Non, bon, même en fait, on s'ennuie pas, on voit pas les journées passer. C'est ça. Et donc voilà, non, c'est plutôt bien. J'ai eu un petit moment un petit coup de mou au niveau des travaux et tout, parce que je me disais, tiens, comment on va faire? Et en fait, petit à petit, ça se remet en place. Et puis on a vu, pour ceux qui connaissent, par exemple, on a vu la chaîne YouTube de Jonathan Jago, par exemple, l'Odyssée de Sagarani. Comme quoi, parfois, à un moment donné, les planètes s'alignent, en fait. Et du coup, voilà, ça redonne un peu espoir sur le truc et tout. Donc ça, voilà, je pense qu'il y a des bonnes choses qui vont arriver. Et puis on a quand même, on va dire qu'on a quand même une bonne étoile en fait. On fait des bonnes rencontres, on est bien entouré. On est bien entouré. Ça fait super plaisir quoi. Donc, mais pas qu'avec les amis d'ici et les copains d'ici, bateau et tout. On est bien entouré avec les amis. Ah oui, de manière générale. Hein. De manière générale. On fait pas eu de bol une avec abstraction sur notre vie d'avant, bien au contraire. Bien sûr. Oui, non, c'est clair. Ça a toujours été un peu le cas. Des belles choses qui arrivent et tout, donc ça va être sympa. On a les premiers partenariats, les premières collaborations qui arrivent aussi. On en a parlé avec une batterie, donc on va bientôt avoir. On en a qu'une hein, avec la batterie. Oui, mais on sait que potentiellement, on a 2-3 petites touches en fait. Donc voilà, on regarde, là j'ai répondu à un mail ce matin sur les batteries lithium. C'est pas pour le parc batterie, hein. C'est pas, comment dire, c'est pas exclu qu'on le fasse. De toute façon, on veut passer au lithium quand les prochaines batteries qu'on achètera, on passera certainement au lithium. Mais il y a des petites modifs à faire quand même sur le bateau. Donc il suffit pas que d'avoir les batteries lithium. Ça fait la deuxième, c'est ça, c'est la deuxième boîte qui veut nous proposer des batteries lithium. C'est une super proposition, mais par contre ça demande derrière de modifier des choses sur l'installation du bateau, l'installation électrique. Et en fait, si on nous fournit des batteries, mais que derrière il faut qu'on fasse toute l'installation et tout, ben toutes ces modifs vont nous coûter et on n'aura pas les ronds pour l'instant puisqu'on veut les mettre ailleurs. Donc voilà, ça viendra, mais voilà, mais c'est bien. Ça veut dire quand même qu'il y a des choses qui viennent et ça fait vachement plaisir quoi. En fait, on prend du temps à faire ces vidéos et tout, même si c'est pas du grand cinéma, mais on prend un peu de temps, donc voilà, c'est gratuit complètement.
Donc si on peut avoir des petites choses comme ça derrière qui peuvent nous rendre service, pourquoi pas en fait, j'ai envie de dire. Eh ben putain, il a pas l'impression de s'étaler. Hein. Je suis sûr qu'il dorme là. Je suis pas d'accord avec toi. Il y a quelqu'un. On se réveille, ça y est, c'est bon. Allez, hop, on rattaque. Ouais. À ta place, je m'excuserais déjà de ne pas avoir fait le dernier au revoir avec moi. On peut pas être partout. Il y avait plein de commentaires qui disaient ah, c'était un petit au revoir. Ouais, d'ailleurs, voilà. On est à jour des commentaires. Vous avez vu, on est au carré sur les commentaires. Ouais. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais elle a pas fait le au revoir avec vous. Bah, et alors il y a des fois, je fais ça. le bonjour et t'es pas là non plus. Ouais, mais. Faut pas leur donner de trop bonnes habitudes non plus. Ah, bah, ils vont pas être d'accord avec ça, je pense. Moi, je suis désolé, mais. Et d'ailleurs, je suis pas d'accord non plus. Oh punaise. Bon alors, blague à part, maintenant qu'il s'est étalé sur la vie des travaux d'après. Non, on profite bien de ce qu'on a à prendre maintenant parce qu'on sait qu'on va revenir fin mai sur la Martinique. Et là, juin, juillet, août, on va consacrer quoi? Au moins 3 mois aux travaux? Ouais, au moins 3 mois, on va se bloquer. Après, on peut partir. Elle est pas toujours optimiste, hein, mais là, elle est optimiste, hein, je pense. Après, on va partir dans les 3 mois, on va partir en week-end quand même, parce que style, on peut monter sur les petits trucs qu'on n'a pas fait de la Martinique aussi, qu'on n'a pas, les petits voyages qu'on n'a pas. On peut retourner aux Anses d'Arlay, on peut aller à Saint-Pierre, on peut faire tout ça. On peut faire des mouillages qu'on n'a pas fait, donc ça ne veut pas dire qu'on va rester bloqué à Sainte-Anne pendant 3 mois non plus. Donc on va bouger entre deux. Il aura du matos, on pourra, s'il faut, on va aller passer une semaine à droite à gauche où il pourra aussi avancer sur les travaux. De toute façon, on va pas se mentir. Enfin, moi, j'ai assez conscience de tous les postes qu'il y a à faire. Et il y a des postes qui vont durer 2, 3 semaines, 1 mois, peut-être plus, qui nous empêcheront de naviguer. Mais c'est sûr que financièrement parlant, de toute façon, on ne pourra pas enchaîner tous les postes. Donc il faudrait bien qu'on fasse, en fait, on achète de la cam, on fait un job et puis on fait un stop pour attendre que l'argent rentre et puis on va avancer comme ça. C'est pour ça que 3 mois, à mon avis, c'est vraiment optimiste. On va commencer début juin, c'est juin, juillet, août, septembre. Moi, je pense que ça sera plutôt 5 mois que 3 mois et j'espère, c'est-à-dire que je suis même pas encore sûr d'avoir tout fini en 5 mois. J'en doute, franchement, je doute qu'on ait tout fini en 5 mois. Pour des raisons de temps et d'argent. Le tout, c'est d'avancer, quoi, en fait. Donc, du coup, voilà. La vidéo bilan des 1 an sur le bateau arrive. On n'a pas commencé encore, mais on est. Oui, mais par contre, ça se met en place. Voilà. Il y a un peu de préparation, en fait, dans les infos et tout. On va pas faire une vidéo hyper technique non plus, mais par contre, faut au moins qu'on raconte ce qui peut être intéressant pour ceux qui ont envie de le faire ou pour ceux qui se posent des questions ou pour ceux qui le font déjà ou qui l'ont fait et qui n'ont pas pensé à certaines choses. Et puis on aura plein de retours aussi de plein de gens qui nous diront ben, nous on a plutôt fait comme ça et en fait ça s'est bien passé ou mal passé. Enfin, voilà. On a beaucoup de commentaires sur des gens qui disent ah ben nous on part bientôt. Bientôt c'est notre tour, c'est notre rêve, machin et tout. On a aussi pas mal de commentaires comme ça. Donc si ça peut rendre service aussi sur les choses à faire et à pas faire. On vous laisse sur ces belles paroles. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça c'est de la belle parole. Bon alors on vous laisse elle se moque sur ces belles paroles. Elle sait pas quoi dire, je dis et puis elle se moque. Il me perd en fait. Moi il m'a endormi déjà il y a 5 minutes. Voilà, on vous laisse sur ces belles paroles. On vous dit à bientôt. Ah si, quand même, si. Si, merci aux nouveaux quand même, parce qu'on a des nouveaux abonnés. Voilà, on a des nouveaux abonnés, mais moi je dis toujours merci. Toi tu as fait un petit au revoir, Non mais on dit merci. Pour pas dire autre chose. On dit un grand merci. T'as même pas dit abonné, la cloche, non, machin et tout. Que dalle. Ouais. C'est sûr que c'était un petit au revoir. Moi au moins j'ai dit tout. Donc merci à tous les nouveaux abonnés, on est très reconnaissants. Voilà, qui nous supportent et nous supportent et encore à chaque vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr c'est gratuit. Secouez la cloche, c'est gratuit. Un commentaire, on vous fait de gros bisous et on vous dit à la prochaine. À samedi. C'est samedi. Ciao ciao. Bisous, ciao ciao.